d'exercices d'abdominaux. Donc, des choses à ne pas faire et à faire qu'on fait les abdominaux. Donc, je vais y aller rapidement avec les choses à ne pas faire, des mythes qu'on entend parler, tout ça. Première des choses des abdominaux, il y a le gainage abdominaux et il y a la flexion du tronc des abdominaux. Le gainage, je te donne un coup de poing dans le ventre, tu le sais qu'il arrive, le coup de poing, là. Fait que tu contractes, oh, t'encaisses. Ça, c'est le gainage abdominaux. C'est vraiment te contracter tes abdominaux pour pouvoir éviter ça. Maintenant, la flexion du tronc, il y a différents types de flexion. Il y a différentes choses à faire attention lors de la flexion du tronc. La flexion du tronc, c'est ça ici. Première des choses, le cou. Au niveau cervical, ça fait souvent mal. Donc, on regarde un point au plafond, on ne le lâche pas, on amène nos yeux vers ce point-là, comme s'il y avait un tube, un tuyau, là, vraiment. Là. Puis on suit toujours avec nos yeux le point qu'on s'est fixé au plafond et non pas balloter la tête comme ça ici. C'est souvent là que les mal de cou arrivent. Par défaut, je pense que quand tu suis les yeux, ton cou aussi il va suivre. Fait que tu vas moins faire comme tu dis. Ouais, moins de ballottement vraiment, là, ça neutralise vraiment ça. L'autre chose aussi, jusqu'où qu'on va venir monter, souvent les gens qui vont venir monter leur redressement jusqu'ici, ok, et d'autres jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que le bas du dos reste en appui contre le sol. Fait que tout dépend de ta flexion du tronc, ça va varier. Dans mon cas, moi, ma flexion du tronc, elle me limite à aller ici, mais mon bas du dos reste en appui, puis c'est le plus haut que je suis capable de monter. Après ça, je dois comme décoller le bas de mon dos, puis là, ça touche plus au sol. Il y a des gens qui vont être hauts comme ici, mais que le bas de dos est encore en contact avec le sol, donc une belle flexion au niveau dorsal. Donc c'est le bas du dos qui détermine jusqu'à où tu peux aller. Exactement. Donc mes dernières vertèbres, c'est là que je vais déterminer que je veux rester ça au sol pour venir travailler le reste, en fond, pour venir faire la flexion du tronc avec le reste du corps. Sinon, c'est une flexion du bassin, c'est pas la même chose du tout, là. Maintenant, la flexion, extension au niveau des jambes. Donc, leg raise. Donc, classique. Donc, ce mouvement-là, ici, on monte, on descend puis on monte. Donc, jusqu'au que je descends. Dans le fond, c'est simple. Première des choses qu'on fait ces mouvements-là, on lève toujours nos jambes le plus haut possible, nos genoux le plus possible au début, pour être sûr que le bas du dos soit bien en appui. Des fois, les gens commencent directement au sol, puis il y a déjà un creux, puis ils font leur mouvement. Donc, ce qu'on veut, c'est, première des choses, je monte, je m'accote le bas du dos comme il faut, et à partir de là, il y a un test qui se fait qu'on peut faire à quelqu'un d'autre, mettre une main sous le dos, c'est ici dans le creux, et je descends le plus bas que je suis capable d'aller, toujours en gardant une pression sur la main qui est là. Et de là, à un moment donné, je me rends compte que, oh, ici, là, quand je vais plus bas que ça, mon bas du dos décolle, donc ça, c'est ma limite dans ce mouvement-là. Donc, mon mouvement va jouer ici, au lieu de se dire, ok, tu vas seulement descendre à 2 pouces du sol, puis il faut que tu ailles bas, descends. Je respecte mon corps. Je vais descendre à la limite qui me le permet tout simplement. Faut pas oublier que les psoas qui sont en haut de la cuisse ici, qui sont attachés jusque dans le bas du dos, vont beaucoup être sollicités lors des flexions, extensions des jambes. Donc, faut pas se surprendre que si ton psoas, tu l'étires jamais, puis tu fais des mouvements de flexion, extension, c'est sûr que ton bas du dos va être sollicité. Donc, ça peut se faire mal à m'emmener dans le bas du dos. Donc, faire attention à ça comme il faut. Donc, de pas oublier de s'étirer. L'autre point que je voulais dire aussi, maintenant je vais montrer des exercices que je trouve le plus intéressant à faire au niveau des abdominaux. Qu'est-ce qui compte le plus lors des exercices? C'est d'avoir un bon gainage abdominal. C'est-à-dire que, exemple, au lieu de faire un redressement assis, normal ou comme ça, peu importe comment je le fais, ben, que mes abdos soient contractés au départ, je contracte comme un coup de poing à l'arrivée, je contracte et après ça, je fais ma flexion. Contracte, flexion. Donc, toujours faire une contraction et une flexion avant. Ça va m'éviter d'aller moins haut, premièrement. Et la chose positive là-dedans, c'est que ça va venir isoler au niveau de mes abdominaux beaucoup plus, au lieu que tout le reste de mon corps soit un élan à cause que, bon, ben, j'ai pas contracté avant. Des fois, on entend parler des gens qui font, je sais pas moi, 100 abdos de suite, 150 abdos de suite, mais parce qu'ils contractent pas les abdominaux, là. L'effort provient pas juste de là, il provient de plusieurs autres groupes musculaires. Nous, ce qu'on veut, c'est focaliser sur ça ici, la couche interne des abdominaux. Donc, c'est super important de contracter. Fait que quand on a des exercices qui comportent les deux, c'est-à-dire gainage plus flexion du tronc, c'est vraiment payant à ce moment-là. Donc, premier exercice, les bras en croix, une jambe dans les ovaires, une jambe dans les aires plus basses. Je vais venir frapper mes deux mains ensemble pour être sûr qu'il y a un contact, redescendre et alterner. Donc, c'est ici. Super efficace, parce que ça m'oblige à aller une bonne distance à toutes les fois. Et la même chose que je peux faire,
les deux jambes dans les airs, les bras en croix, venir frapper derrière mes deux jambes. Encore une fois, très efficace comme exercice. Un autre que je peux faire, c'est qui est encore une fois pour les abdominaux, intéressant avec un bon gainage. Abdos contractés, je vais venir faire le piston de chaque côté, comme ça ici. Donc, les épaules puis ma tête ne touchent pas au sol. Et je vais venir faire des flexions latérales de mon corps. Très, très efficace. Ensuite, la planche inversée. Donc, la planche inversée, je vais avoir mes avant-bras au sol. Je vais lever mes deux jambes dans les airs. Et je vais maintenir la position. Je peux faire différentes variantes à partir de là. Donc, descendre juste une jambe. Donc, je peux faire 6 d'un côté, faire 6 de l'autre côté. Ou faire les deux en même temps. L'avantage là-dedans, c'est que c'est un très bon gainage au niveau des abdominaux. Par contre, le bas du dos est quand même sollicité, donc faire attention pour avoir une bonne contraction musculaire. Dans le même genre, le hollow. Donc, je vais avoir les bras en extension complète, les jambes en extension complète. Je vais venir monter les jambes, monter le haut du corps, donc la tête, puis les épaules, puis les bras. Et je maintiens en position. Donc, super efficace. Un autre type de planche inversée, parce que là, mon bas du dos est plus en appui contre le sol. Le hip thrust, très souvent mal fait comme exercice. Donc, j'ai les jambes dans les airs comme ça ici. Les jambes vont essayer de monter des fois jusqu'en haut comme ça pour monter le plus haut possible. Mais l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est travailler les abdominaux. Donc, je contracte fort les abdominaux et je vais venir monter ensuite. Contracte, puis monter. Donc, juste avec la force de contraction de mes abdominaux pour me faire décoller du sol, décoller mes fesses du sol et maintenir le plus haut possible en haut. Le plus longtemps possible plutôt. Donc, je maintiens. Et là, mon énergie provient juste au niveau de mes abdominaux au lieu de monter puis essayer de faire le cirque du soleil. Comment? Au lieu que ça vienne des jambes, pas les jambes qui poussent. Exactement. Puis tu sais, on peut le faire. Je pourrais faire ça, contracter, descendre tranquillement, positionner, contracter. Donc, j'ai tout mon mouvement complet. Je peux rajouter des choses. Mais au moins, ça provient vraiment de mes abdominaux. Un autre mouvement qui est souvent bâclé, les obliques. Des fois, les gens vont amener les coudes. Tu vas amener le coude plutôt vers le genou pour faire ta flexion en rotation. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est amener l'épaule vers le genou. Comme ça ici. Donc, ça t'oblige à monter un peu plus haut. Et de ne pas oublier ta rotation aussi. Et travailler ta mobilité au niveau de ton corps aussi. Donc, amener l'épaule vers le genou. Le double crunch, les genoux 90 degrés, les mains derrière ici. Je vais amener les genoux 90 degrés vis-à-vis mes pectoraux. Comme ça ici. Avec la même forme 90 degrés, mais ici. Et je vais venir fermer avec le haut du corps. Boum. Comme ça ici. Double crunch. Et maintenant, des exercices pour, si tu as un ballon à la maison, ça y est, un ballon suisse, ça peut être un ballon de basket comme j'ai là. Donc, en position planche, puis tant qu'à faire la planche, on essaie de faire la planche sur un ballon quand tu as un ballon. Parce que juste au sol, ça devient un peu facile. Fait qu'on veut augmenter un peu l'intensité. Donc, c'est simple de pouvoir le faire avec un ballon. Et on peut faire des roulades avant-arrière. On peut faire des tours d'un côté ou l'autre côté. On peut faire les lettres de l'alphabet. Bref, tous les mouvements possibles au niveau des avant-bras. Une chose à faire attention, c'est que les pieds ne bougent pas. Il ne faut pas que les pieds fassent ça de même. Les pieds restent fixes et c'est ça qui bouge. Ça ne bouge pas de là. Un autre mouvement intéressant avec charge, donc quand tu as une charge quand même pesante, je dirais quelqu'un qui a une bonne force musculaire, qui a une plus faible force musculaire, on va peut-être chercher entre du 15 et 25. Quelqu'un qui est plus fort, on va chercher du 25 à 45. Donc on va être en position comme ça ici. Planche, je vais amener la charge d'un côté, je vais amener la charge de l'autre côté. Donc je traverse la charge à toutes les fois. Très efficace comme mouvement. Encore une fois, on a un bon gainage à aller chercher, on n'a pas le choix. Puis, enfin, une certaine stabilité aussi, parce qu'à un moment donné, on tombe à 3 appuis aussi. Ensuite de ça, je l'ai fait. Ça aussi, je l'ai fait. Avant une seconde. Ah oui, crème, j'ai manqué ça. T'as tué. Super efficace, la cloche. Donc, les mains sur les tempes,
les jambes dans les airs. Qu'est-ce que je veux faire? C'est descendre, faire un leg raise, monter ensuite, et venir faire un abdo pour une flexion du tronc. Donc, leg raise, flexion du tronc. Ça, c'est la version facile. La version difficile, maintenant, je vais descendre, je vais rester en bas, abdos, je redescends, je remonte, je redescends, flexion du tronc, et je reviens. Ça prend un bon gainage abdominal parce que quand je suis en bas, là, ça travaille vraiment, vraiment fort, mais super efficace comme exercice. Qu'est-ce que je veux pas voir par contre? C'est des chaises versantes. Ça, là, c'est pas la même chose du tout. Là. Ça, on est dans le champ complètement. C'est pas le même type d'exercice qu'on fait. C'est un exercice à la limite. Donc, on veut vraiment décortiquer en étapes un exercice. Donc, le leg raise et l'autre côté, ensuite, faire la flexion du tronc. Suite à ça, dans le fond, tu sais, les abdominaux, est-ce qu'on peut les faire une fois par semaine? Faut-il les faire 2 fois par semaine? On peut-tu les faire à tous les jours? On est comme pas toujours sûr. Oui, tu peux les faire tous les jours. Tu sais, moi, j'ai eu les meilleurs résultats quand je les ai fait 6 fois par semaine. 6 à 7 fois même par semaine. D'autres de mes clients aussi, ça a été la même chose. Mais par contre, c'est ton volume qui va venir changer. Dans ce cas-ci, on faisait 3 exercices, 3 séries de 15 répétitions. Mais c'est sûr que ça dure moins de 10 minutes de faire ça, mais si je fais des abdominaux avec des charges en plus pendant 20 minutes de temps, puis je suis raqué comme jamais le lendemain, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Là. Mais par contre, il faut y aller évolutif. La première semaine, toi, ça fait 3 mois que tu ne t'es pas entraîné. Plus tu fais des abdos, tu apprends à faire des abdominaux, tu y vas un peu plus mollo au début, première semaine. C'est pour ça que la progression dans les abdos, c'est important. Première semaine plus mollo, mais tu peux quand même les faire tous les jours. Ça te tuera pas là, d'être un peu raqué aux abdominaux. Là. Après ça, bon, l'autre semaine, tu augmentes l'intensité, l'autre ensuite, et ça ne finit jamais jusqu'à quand tu pognes vraiment un bon pic finalement. Et, chose importante, les abdominaux, on essaie de ne pas les faire pendant l'entraînement. Parce qu'ils sont toujours sollicités. Exemple typique, des fois, il y a des personnes âgées qui tombent sur la glace, tout ça, puis en fond, c'est parce qu'ils ont manqué, oui, de muscles stabilisateurs, mais aussi de contraction musculaire au niveau des abdominaux. Il allait tomber, tu contractes les abdominaux, puis t'es correct. Donc, c'est la même chose quand tu fais tes abdominaux, tu ferais 10 minutes d'abdominaux en début de gym. Puis après ça, tu vas faire des squats, puis tu vas faire d'autres exercices. Mais tes abdominaux sont sollicités pendant ces mouvements-là aussi. Fait que tu brises tes performances, si on veut, sur tes autres exercices plus principaux. Puis en plus, tu as des risques de te blesser parce que ta contraction abdominale et ceinture lombaire est moins grande, moins sollicitée, donc tu es moins efficace. Donc c'est super important que les abdominaux soient faits à la fin. Tu peux quand même les faire des fois pendant le training, mais plus vers la fin du training, donc tu peux combiner avec un autre exercice ou quoi que ce soit, mais c'est plus vers la fin du training, voire même à la fin simplement. Pour ma part, ce que je préfère, c'est faire les abdominaux souvent chez nous ou avant séparé de mon training carrément. Là. Je le vois comme autre chose complètement. Soit des fois avant ma douche, je fais mes séries ou des fois avant me coucher ou peu importe. Mais j'aime bien ça faire mes abdominaux hors du gym. C'est un réflexe personnel, je sais pas pourquoi. Alors, quand j'ai fini le gym, j'ai fini mon training, on aurait dit comme c'est fait, les abdos, faire 10-15 minutes d'exercice, pas d'équipement, que j'ai pas besoin du gym finalement, ben, je vais les faire chez nous. Mais j'ai la discipline par contre de les faire chez nous. Souvent le problème c'est que les gens, ben, quand ils arrivent chez eux, ben, c'est fini, ils la refont pas. Là. Donc, il faut faire attention à ça. Mais vraiment s'assurer de faire les abdominaux de façon très 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 régulière. Faire attention au volume. 5 à 10 minutes d'abdos, comme je te dis, c'est pas ça qui va faire que tu vas te raquer de façon incroyable. Mais par contre, le fait de le faire tous les jours, tu vas vraiment plus sentir, tu vas te rendre compte de ça, bon, tu vas dire, je marche plus droit, je sens plus mes abdominaux, le visuel commence à revenir, je sens vraiment qu'il y a une différence, plutôt que si t'es fait, je sais pas moi, 3 fois par semaine, je te dis, là, les résultats sont pas super. Puis juste, je veux pas dire non plus que, ok, si tu fais tes abdominaux 7 fois par semaine, t'as un six-pack, puis tu vas perdre du gros au niveau de la bédaine. Vraiment pas. Ça prend autre chose, comme on l'a vu, pour pouvoir faire ça. Mais une chose qui est ça, au niveau de bien sentir ses abdominaux, puis sentir un meilleur tonus musculaire des abdominaux, en contractant, puis en le faisant souvent, ça va faire une grosse différence.